Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Schmidt, je suis médium flamme jumelle et puis énergéticienne. Et puis j'ai effectué des tirages pour les flammes qui sont en mise en fin parcours. Aujourd'hui, c'est une guidance pour les couples de flammes qui sont peu du tout ou pas du tout en contact. Pour celui-là, j'ai utilisé, ou les guides m'ont demandé d'utiliser en premier lieu l'oracle quantique de Richard Gandon, un oracle très très riche, avec beaucoup d'interprétations. J'aime ça. Les tarots de monde onirique de Stéphanie Pumula et Barbara Moore pour les liens, ainsi que les portes de l'âme de Vanessa Miletsarek et Brigitte Barberan, et ensuite au jardin de l'amour de Monique Grande, désirer, aimer, s'accomplir. Voilà. Alors, comme toujours, je commence aujourd'hui avec le masculin sacré, qui peut être un homme, qui peut être une femme. À vous de voir dans quelle énergie vous vous trouvez, oui, que vous vous retrouvez. Et puis, pour le masculin, je trouve l'esprit. L'esprit est la source d'être, et l'esprit est également la conscience. Ensuite, il y a plein de cartes qui sont tombées. Alors, la matérialisation, qui me parle également du pouvoir de création. La halo. La halo, c'est le rayonnement et puis aussi le reflet. La paix, qui parle pour soi. La transcendance, qui parle pour soi aussi. Le voyageur. La porte. Et eau. Alors, tout ça, ça m'explique une fois que le masculin est dans la conscience, mais et pas seulement dans la conscience du lien, après qu'est-ce qu'ils me disent mes guides, mais également il est aujourd'hui conscient que c'est lui qui est le porteur de la matérialisation du lien dans la 3D. Pour ça, il est encore un peu dans le flou, je dirais. Il reçoit le rayonnement, aussi d'amour de sa féminine. Il voit aussi son propre rayonnement à lui, où il commence à entrevoir son rayonnement à lui. Et puis il sait également que au moment qu'il rentre dans la réalisation du couple dans la 3D, c'est la seule solution qui va lui apporter la paix. Ça veut dire qu'il est aujourd'hui en transcendance de ses consciences, dans transformation, hein, on peut dire aussi. Il doit passer encore au-dessus de quelques croyances. Il sait qu'il doit se mettre en mouvement. Et puis c'est à lui d'ouvrir la porte vers sa féminine. Et puis c'est ses émotions qui le poussent justement pour ouvrir ses portes et rentrer dans le mouvement. D'accord? Il est conscient dans tout ça, même si il n'y a pas encore effet dans la 3D, je dirais. Le masculin aujourd'hui est bien conscient que c'est à lui d'ouvrir la porte vers sa féminine et la réalisation du couple dans la 3D. Oui, qu'il doit rentrer dans... Il doit transcender ces différentes peurs, ça me dit également. Et puis que il s'approche de l'ouverture.
D'accord? Il s'approche de la porte. Il s'approche de la porte car il sait qu'il ne trouvera pas la paix sans avoir, une fois pris contact avec sa féminine, et puis aussi de accepter, oui, d'accepter le lien, pas seulement dans son cœur, mais aussi dans la réalisation. Pour la féminine, je trouve la page blanche. Ça veut dire la féminine doit et commence à comprendre confiance dans son destinée, d'accord? Je trouve l'alliage, oups là, c'est une nouvelle façon de voir des choses. Elle est également en transcendance, en mouvement, en changement, mais bon, avec la carte rouge, elle est déjà active. On me trouve éther. C'est les plans subtils. Elle sait que c'est elle qui travaille plus sur les plans subtils et son masculin plus sur la création dans la 3D. Elle est dans l'élément feu qui est également la création du tout. C'est une énergie forte, c'est une énergie qui me parle également. La féminine, elle est en train de passer au-dessus du passé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un peu comme, oui, comme me dit, elle brûle le passé. D'accord? C'est un peu comme un feu. Oui, c'est un feu qui brûle le passé. Elle est en train de se purifier là-dedans. On me parle également dans la mutation. D'accord? C'est cette mutation qui est en train de se faire aujourd'hui dans la féminine. Elle a compris avec l'illusion que la séparation avec son masculin est une illusion qui sont un, et puis elle le ressent de plus en plus. L'illusion me parle aussi que chacun a sa vérité, qu'elle est vraiment qu'elle rentre vraiment dans sa propre réalité qui va lui apporter l'abondance. Et puis je trouve en dernière carte pour la féminine encore une carte rouge, l'épée. C'est une force active, d'accord? C'est pas l'épée comme dans la triade où il faut couper les choses. Là, ça me parle plutôt que la féminine, elle est l'outil de sa propre destinée aussi. Et puis, oui, qu'elle est en train de... Comment dire? S'affiner, c'est un peu comme elle est un peu comme un diamant qui est en train d'être poli. Je me dis, bon, ok, je veux bien. Alors, abondance, épée, illusion, vérité, on parle de vérité, mutation, le feu qui brûle le passé, l'éther qui sont du corps subtil, d'accord? Elle travaille dans la 5D, la féminine. Sur les liens, elle travaille dans la 5D. Sur la mission, elle travaille dans la 3D. Alliage, nouvelle façon de voir la situation. Et elle réécrit sa destinée. Pour les liens, je trouve la mort, le phénix qui naît des cendres, d'accord, qui est provoqué par l'empereur, le masculin sacré, qui est aujourd'hui bien consciente de tout le travail qu'il y a encore à faire, mais qui est également dans son masculin sacré. Ça veut dire qu'il a quand même acquis une certaine stabilité. On me parle ensuite du jugement. Le jugement est aussi
On me dit il y a des révélations divines qui vont venir sur le lien. Il y a des révélations qui vont se faire aussi par la source sur les liens. Ce qui me parle un peu, c'est la carte de l'illusion avec la féminine, qui a des révélations divines qui vont encore venir sur le lien, car les deux, autant le masculin et la féminine, ils étaient dans certaines illusions, dans des fausses croyances, hein, comme on dit que la féminine croyait que son masculin n'était pas conscient de l'amour qui les unit, que le masculin il est dans la croyance qu'il faut qu'il n'est pas fait pour sa féminine, la féminine croit un peu la même chose. Bon, il y a des révélations qui vont se faire là-dessus, et puis les deux vont vers, dans tous les cas, les amoureux sont là, d'accord, vers un amour, je dirais, qui est aujourd'hui sur le lien qui est beaucoup plus profond et qui est beaucoup plus juste, qui est plus inconditionnel. D'accord, les deux, ils sont vraiment sur le chemin de rentrer dans un amour inconditionnel et puis de oublier un petit peu les conditions qui doivent être réunies pour se retrouver. Ce qui me dit également le fou, la légèreté, le fou, le début et la fin dans le tarot, et puis que j'aime beaucoup. Il me parle de cette légèreté, il y a des colombes qui s'envolent, on voit vraiment, on voit deux petits enfants là qui sont en train de faire envoler des papillons. Le fou me parle dans cette condition sur le lien, que le lien il va retrouver une certaine légèreté, d'accord. Peut-être pas tout de suite dans la 3D, mais dans tous les cas, il y a ce côté joie qui revient sur le lien, qui pendant un moment était oublié. Le lien va vers le soleil et vers le monde, vers la réussite. En les deux sens. Il n'y a aucune autre solution que le monde, la réussite. C'est les liens. On me parle sur qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui encore à travailler ou à faire. On me parle pour les deux, hein, la persévérance. Trouvez le courage d'être vous-même et vivre vos choix, vous sera récompensé. D'accord? On me parle de cette authenticité qui revient souvent le dernier temps. On me parle de l'ambition. Vos choix sont légitimes. Écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Ça me parle de l'abondance que j'ai aussi trouvé chez la féminine. D'accord? Ne vous inquiétez pas sur tout ce qui est... ouais. On me dit, vous inquiétez pas pour que les choses vont se passer, que vous allez être pauvre, que rien va vous réussir, que votre autre vous nous aime pas. Alors, en parlant positif, vos choix sont légitimes. Écoutez vos exigences intérieures. Ça veut dire que vous allez vers pour vivre le bonheur. Ok? Alors, ayez cette ambition de vivre le bonheur dans tous sens, comme le corps d'abondance. On me parle de la culpabilité. Relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. Ça me parle surtout pour, bon, un peu pour la féminine aussi, mais surtout pour le masculin. Les masculins, en ce moment-là, ils ont un peu, comment dire, comme un gros nœud dans le solar plexus. Hein. Il y a encore des peurs qui remontent chez eux. Autant que la féminine a des fois peut-être dans l'illusion que son masculin ne va jamais revenir. Le masculin est plus dans la culpabilité de dire bon, avec tout ce temps que ça m'a pris de comprendre le lien, et tout ce que j'ai pu dire ou faire en attendant,
Alors oubliez tout ça car libérez-vous. Libérez-vous du passé. C'est comme la féminine qui est en train de, oui, de brûler le passé avec le feu. Il est où? Il est là. Et puis le masculin qui est dans l'eau, dans les émotions et puis dans la fluidité. Il commence à être dans la fluidité et puis qui va bientôt ouvrir la porte. On me parle d'inaction, dans le sens que cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. C'est vrai que les deux dernières cartes me parlent beaucoup pour le masculin, hein, entre la culpabilité et l'inaction dans le sens que le masculin est en plein travail sur... oui, il sait qu'il doit ouvrir la porte quelque part envers sa féminine. Il sait qu'il doit revenir vers sa féminine, il doit la recontacter, car ils ont des choses à se dire, tous les deux. Et puis, il y a encore cette résistance qui me parle du... Oui, comme un nœud dans le solar plexus du masculin, et puis que la féminine, elle ressent en plus. Alors, libérez-vous de vos dernières peurs, et puis relâchez vraiment le passé, rentrez dans le présent, et puis le présent va vous aider pour vous donner, pour dépasser cette peur-là et puis de vous permettre de réagir, d'accord? Ne pas être seulement dans la réaction, mais également dans l'action. On me parle pour le masculin. Avec le jardin d'amour, je trouve dans la série Chance, le magnétisme, très jolie carte, hein? On voit le couple, on voit plein de cœurs qui sont accrochés au-dessus du couple dans la nuit. L'intensité de mon rayonnement crée une bienheureuse attraction. Alors, il y a bien cette attraction, comme me parle également avec les amoureux, qui est là sur les liens et dans le couple. Alors, n'ayez pas peur car vous rayonnez tous les deux. Et puis, cette attraction est réelle, d'accord? Même si elle n'est pas encore réalisée dans la 3D, dans le sens que vous n'êtes peut-être pas encore retrouvés, vous n'avez pas encore des contacts ensemble. Autant pour la féminine, n'ayez pas peur que votre masculin va plus vous donner signe de vie. Autant pour le masculin, n'ayez pas peur que votre féminine va vous refuser. Et on me parle également de la, pareil, hein, de la complicité. Comme il est bon de penser que nos premiers mots doux tissent déjà le fil de soie de notre œuvre complice. J'aime beaucoup ce mot de complicité car qu'est-ce que je ressens sur le lien des flammes jumelles. Il y a vraiment cette complicité, il y a cette... en 5D dans tous les cas, il y a cette... comment dire, on n'est pas seulement amant, on est aussi complice, partenaire, ami. Il y a cette égalité qui est entre le masculin et la féminine dans les énergies qui crée vraiment une harmonie. Et puis, c'est tout simplement beau, d'accord? Les amoureux. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Ah oui, tiens, les dos de deck. Mais après, j'ai encore un peu de temps pour tirer d'autres cartes. Alors, on me parle de la révélation. Tiens, c'est également qu'est-ce qui est tombé avec le jugement.
Je découvre les cartes à peu près au même moment que vous, je les ouvre, mais bon, voilà. Alors, la révélation, il y a des révélations qui vont venir sur le couple et ce lien pour les deux. On me parle des équilibres, ce que je disais justement, cet équilibre dans les énergies, hein, d'accord, avec le tarot onirique. C'est un peu, on me dit que il y a un peu de, il y a cette carte-là, on voit vraiment la féminine qui, oui, une femme qui dompte en quelque sorte un lion, la force envoie un signe également, et puis deux petits oiseaux sur une coupe. Alors ça me parle vraiment de, oui, le masculin et la féminine de cette harmonie. Il y a cette harmonie aussi dans la force, la carte 8, éternité. On me parle de autonomie. Vous êtes libre. Affirmez votre indépendance et la magie de la vie opéra. Ça me parle aussi de ne plus être dans réaction, mais être en action pour le masculin. Et pour la féminine, d'être authentique à elle-même et de ne pas rentrer dans un amour sacrificiel avec son masculin, même en sainteté. Et puis pour le 2, les jardins de l'amour me parlent de l'acceptation. Je lâche prise sur les conflits pour donner à l'amour la chance d'une nouvelle vie. Alors, s'il y avait des conflits dans le passé, oubliez ça, brûlez ça. Il n'y a plus de sens dans le passé. Dans ce sens-là, il fait beaucoup de sens, ça. Je veux dire qu'il y a vraiment autant le masculin que la féminine, vous avez beaucoup changé. Il n'y a pas obligatoirement des conflits qui vont... Il y a peut-être des difficultés à dépasser, mais pas obligatoirement des conflits qui vont être là au moment que vous allez vous retrouver. Alors, moi, ça me parle justement plus du monde, hein, de la réussite. Il est où? L'empereur, le jugement, le fou, le soleil et le monde. Le monde et puis cette complicité, cet magnétisme qui vous réunit. Pensez plutôt qu'est-ce que vous réunit que qu'est-ce qui vous sépare. Ok. Un petit Ganesh. Longtemps, je n'ai pas tiré Ganesh. Ganesh. Qu'est-ce que Ganesh nous a dit hier? Ganesh me parle de réalisation. D'accord. C'est le moment, je crois, autant pour beaucoup de féminines et beaucoup de masculins d'être dans la réalisation de leur couple. Alors, oubliez un peu tous vos peurs. Hein. La peur est le contraire de l'amour. Au moment que vous êtes en peur, vous n'êtes pas en amour, surtout pas en amour avec vous-même. Et au moment que vous n'êtes pas en amour avec vous-même, vous ne pouvez pas être en amour avec votre autre. On me parle de la guérison. Réalisation, guérison et la transformation personnelle qui fait partie de la guérison. Et une dernière carte de Ganesh. Et la bénédiction. Que le couple est bien, c'est la bénédiction. Sur le dos de deck, je trouve la réflexion. Et puis, les anges de l'Atlantide.
Ah oui, Ganesh, je n'avais pas dit. Ganesh est de Angela Hatfield, que j'aime beaucoup également. Et Les Anges de l'Atlantide de Stuart Pearce et Richard Cook, qui fait des magnifiques, magnifiques dessins. Hop. Alors, les anges. Les anges, qu'est-ce que vous m'avez à dire? L'espoir, ne perdez pas espoir, malgré une lune, et puis, vous voyez, tout est parfait. Il y a vraiment, ouais. Et puis, une carte après l'autre, s'il vous plaît. D'accord. Alors, une carte des anges des Atlantides, l'espoir. C'est Amael qui parle de l'espoir. Et à Métatron qui me parle de la sagesse. Il y a le Sphinx. J'adore le Sphinx. Si un jour vous avez la possibilité de voir le Sphinx. Et Sandalphon me parle des cycles planétaires, ce qui parle bien de la Lune qui est là aujourd'hui. Et une dernière carte, les anges. La méditation. D'accord? Ça me parle dans ce sens, les guides, ils me disent il est important de rentrer à l'intérieur de vous. D'accord? De ne pas oublier de rentrer à l'intérieur de vous, les cycles planétaires me parlent de fluidité dans les énergies et également de accepter les réalités comment ils sont aujourd'hui et puis avancer avec ces réalités. La sagesse, je ne vous explique pas, on va vers la sagesse. Et puis ayez espoir. Ayez espoir me parle, reparle de l'abondance. Espoir me parle également de dépasser ses peurs. L'espoir aide de dépasser ses peurs. Alors, parfait. Les ouvertures qui se font, qui vont se faire, même s'ils ne se font pas aujourd'hui, les énergies sont vraiment assez bouleversantes en ce moment-là, comme souvent le dernier temps, mais il y a aussi, ah oui, des guides ils me disent alors attention. Il y a aujourd'hui beaucoup de couples de flammes qui vont se retrouver, qui vont rentrer dans la pré-réunion, dans la réunion. On me dit que le sombre est également assez fort présent en ce moment-là, le sombre et l'ombre. Faites bien attention à vous, de ne pas vous, comment dire, on transforme l'ombre en lumière, d'accord. Il est normal qu'on ait par moment des contacts avec l'ombre, avec le sombre, car de toute façon on ne pourrait pas le faire. D'abord, c'est le travail ce soir de transformer notre propre ombre, mais aujourd'hui il y a également aussi des ombres sombres qui sont assez présentes de l'extérieur. Alors, vraiment, je vous donne le conseil, ou les guides vous donnent le conseil de, chaque fois que vous entendez quelque chose, écoutez bien, c'est pour ça la méditation, on me dit, écoutez bien qu'est-ce que votre intérieur vous dit. D'accord? Il y a des fois des fausses informations, il y a des personnes, il y a aussi des situations qui essayent de détourner les flammes de leur chemin.
Alors, il est important aujourd'hui vraiment de se faire confiance, de faire confiance au divin. Et puis, ne vous laissez pas détourner, car des fois, il y a aussi l'ombre qui peut mettre un habit de lumière. Ayez vraiment dans le discernement. D'accord? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce qu'on vous dit? Écoutez pas toujours des propos sages que les uns et les autres peuvent dire. Au moment que vous ne pouvez pas les valider, faites bien attention. Avec tout ça, plein d'amour pour vous. Et puis, à la prochaine. Au revoir.